Monsieur le député, la parole est à monsieur Guillaume Gasparian pour La République En Marche et également pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La mission Économie regroupe les politiques publiques consacrées au développement de la compétitivité des entreprises, à l'amélioration de l'environnement économique, à la protection des consommateurs et à l'application de la stratégie économique et fiscale soutenant une croissance durable et équilibrée. Ainsi, elle porte les crédits publics destinés à financer plusieurs outils en direction des entreprises, ainsi que ceux destinés aux autorités de régulation des marchés, de respect de la concurrence et de protection du consommateur. En lien avec cette mission, je voudrais partager avec vous 5 points. Premier point, les crédits de la mission économie demandés pour l'année 2020 s'élèvent à 1,87 milliard d'euros en autorisation d'engagement, soit une hausse de 5,4% par rapport aux crédits ouverts en 2019, et de 2,33 milliards en crédits de paiement, soit une hausse de 19,8% par rapport aux crédits en 2019. Et en lien avec mon second point, nous pouvons noter que le ministère de l'Économie et des Finances montre l'exemple quant à l'effort budgétaire de rationalisation des effectifs. Le plafond d'emploi des ETP de la mission s'élèvera à 11 246 pour l'État, en baisse de 2,5% sur un an, et à 2 496 pour les opérateurs, en baisse de 0,9% sur un an. C'est un effort significatif que le groupe La République En Marche tient à saluer. Troisième point, les pôles de compétitivité ont un rôle majeur à jouer pour renforcer la performance de notre système d'innovation. Nous y sommes tous attachés. Nous avons, par exemple, la chance d'accueillir dans ma circonscription à Chartres la Cosmétique Vallée, un fleuron essentiel pour toute la filière française, une fierté pour tout le territoire. Le Premier ministre a confirmé le transfert des crédits État aux régions dès 2020, une décision saluée par la plupart des régions et qui va dans le sens de l'histoire. Les discussions sont en cours entre l'État, les régions et les pôles de compétitivité concernant les modalités de transfert de ces crédits et la gouvernance du dispositif. Je ne doute pas qu'à l'issue de ces discussions, les régions et les pôles obtiendront la garantie des moyens financiers et humains permettant la mise en œuvre d'une politique vitale pour nos emplois industriels de demain. Quatrième point, nous saluons la transformation majeure et réussie de la DGE, Direction d'état-major au sein du ministère de l'Économie et des Finances. La DGE a opéré un recentrage stratégique sur des enjeux économiques prioritaires comme le numérique et l'innovation. Elle a allégé sa structure hiérarchique. Elle a généralisé le mode projet et adopté un fonctionnement agile. Elle a renforcé ses liens avec les territoires à travers la création des services économiques de l'État en région. La transformation de la DGE est un modèle de changement de culture de travail au sein de l'administration. Cinquième point, la politique industrielle. J'ai entendu certains collègues pointer une prétendue absence de stratégie industrielle claire et partagée du gouvernement. C'est tout le contraire. Nous avons des ministres qui mouillent la chemise sur chaque dossier industriel complexe. Nous étions d'ailleurs hier soir avec Nicolas Forissier en réunion de groupe d'études relatif à l'évolution et la conversion de l'industrie manufacturière, en présence de Madame la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, qui a montré ô combien l'État était mobilisé pour déployer une mécanique de précision sur toutes les restructurations industrielles. Mais la politique industrielle ne s'arrête pas à éteindre des incendies. Notre majorité soutient le gouvernement dans le traitement de choc qui est mis en place pour une politique industrielle conquérante. Des budgets successifs qui permettent de réduire prélèvements obligatoires de 30 milliards d'euros en 2020 par rapport à 2017, dont 9 pour les entreprises. Des territoires d'industrie qui sont les fers de lance de la réindustrialisation des territoires. Une loi Pacte qui donne aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Un pacte productif qui permettra d'atteindre le plein emploi à horizon 2025 avec des objectifs environnementaux et écologiques ambitieux. Oui, nous pouvons rester une nation industrielle et agricole, pas uniquement une économie de services. Oui, nous pouvons faire le choix d'un libre-échange réciproque qui permet au Made in France de rayonner à travers le monde. Oui, nous pouvons être une nation d'innovation et non pas d'imitation, une nation attentive à sa souveraineté technologique et donc à sa souveraineté politique.
L'action économique du gouvernement permet d'atteindre cette ambition pour la France et c'est pourquoi notre groupe La République En Marche le soutient pleinement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.